Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Face à l'utilisation faite du FRSC qui n'a même pas permis au Togo de se doter de centres sanitaires modernes, à même d'apporter une transformation culturelle positive de notre système sanitaire pour qu'il puisse répondre de façon efficiente aux besoins de santé des populations togolaises. Les organisations de la société civile signataires de la présente déclaration s'étonnent du traitement que le gouvernement a réservé au rapport d'audit de la Cour des comptes, notamment par la sortie du communiqué du 9 février 2023 et la session parlementaire du 21 février 2023, au cours de laquelle les explications des différents ministres n'ont pas été convaincantes. Les organisations de la société civile signataires de la présente déclaration s'offusquent de ce genre de comportement qui vient confirmer une fois encore que les détournements de fonds publics sont érigés en système de gouvernance et obèrent les capacités de financement de l'économie togolaise. Les organisations de la société civile, par la présente déclaration, réitèrent leur total soutien à celle du 14 février 2023 formulée par la coalition Lidao, le Front citoyen Togo de l'Île, le Fonds de solidarité pour la promotion des droits syndicaux et humains et des droits sociaux et économiques, FONDESC, la solidarité planétaire branche Togo, SPDT, la coalition de la diaspora togolaise pour la gouvernance et la démocratie du Togo, et faisant état 1. Du dépôt d'une plainte contre X auprès du procureur de la République. 2. De la demande de démission de tout le gouvernement actuel du Togo. 3. De la demande qu'aucun ministre délégué, conseiller ayant un rang de ministre, secrétaire d'État appartenant au présent gouvernement ne doit plus figurer dans le prochain gouvernement qui sera mis en place. De la demande que le prochain gouvernement prenne à bras le corps le dossier relatif au rapport d'audit de la Cour des comptes pour qu'une suite judiciaire et politique lui soit donnée. 5. De la demande formulée à l'endroit de Madame la Présidente de l'Assemblée nationale pour qu'une session parlementaire extraordinaire soit convoquée de façon diligente pour examiner le rapport d'audit par le biais d'une commission parlementaire indépendante d'investigation à même de situer les responsabilités vis-à-vis du peuple togolais qui leur a donné mandat. 6. De la demande formulée à l'endroit de l'Office togolais des recettes OTR pour que soit procédé sur la base de ce rapport d'audit et conformément aux dispositions légales un contrôle fiscal ou un redressement fiscal de toutes les entreprises qui ont été citées comme attributaires de marchés publics dans le rapport d'audit. C'est à son Excellence le Président de la République afin qu'il prenne ses responsabilités devant le peuple et devant l'histoire pour qu'enfin l'impunité des crimes économiques qui sévit dans le pays depuis des décennies prenne fin. Il doit en outre saisir cette opportunité pour commanditer un audit sur le FRSC pour la gestion 2021 et 2022. 8. De la demande adressée aux partenaires techniques et financiers du Togo d'exiger des comptes aux autorités togolaises vis-à-vis des révélations décrites dans le rapport d'audit de façon spécifique et vis-à-vis de la gestion du fonds Covid-19 de façon générale et de prendre les dispositions requises pour s'assurer que les futures aides publiques au développement se déploient dans les conditions optimales de transparence de la gestion. Les organisations de la société civile signataires de la présente déclaration informent l'ensemble de la population togolaise qu'elle organise le samedi 1er avril 2023 à partir de 14 h un meeting d'information sur les actions menées dans le cadre de la publication du rapport d'audit de la Cour des comptes sur le fonds de riposte et de solidarité Covid-19 FRSC gestion 2020. Les organisations signataires de la présente déclaration demandent au peuple souverain de se mobiliser massivement pour répondre à cet appel afin d'exiger qu'une suite judiciaire et politique soit donnée aux malversations et que les responsabilités soient clairement situées. Les organisations de la société civile signataires de la présente déclaration lancent un appel à toutes les forces vives de la nation togolaise à rejoindre la mobilisation du 1er avril 2023 pour marquer la fin de l'impunité des crimes économiques dans notre pays. Stop aux crimes économiques et à l'impunité, fait à Lomé le 6 mars 2023, ont signé la coalition Lidao, le Front citoyen Togo debout, le Fonds de solidarité pour la promotion des droits syndicaux et humains et des droits sociaux et économiques FONDESC, la
Solidarité planétaire Branche Togo SPDT, la Coalition de la diaspora togolaise pour l'alternance et la démocratie CODI Togo, la Fédération togolaise du bois et de la construction FTDC, le syndicat des praticiens hospitaliers du Togo Saint-Paul, la synergie des travailleurs du Togo STT, les jeunes de la synergie des jeunes pour le développement social, SJDS, Innovation internationale, tournons la page, les femmes pyramides. Je vous remercie. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.